السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن دائما نزول عند رغبة الطلبة سأشرع في تقديم بعض النماذج ديال الامتحانات لبعض الدول العربية للدول المستوى الثانية بكالوريا، ودائما أختار بعناية النماذج أو النموذج الذي هو فيه بعض الأسئلة الجوهرية التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والتمعن في بعض الأسئلة أو في الأسئلة التي هي أمامكم. الآن سأقوم بالإجابة عن هذا التمرين مستعينا بما كذلك بما درستموه، كذلك سأقوم بترجمته باللغة الفرنسية حتى يستفيد الجميع. Donc on vous a donné une fonction de type x ln de au carré de x plus x et f de 0 égale à 0. Alors la première des choses, déterminer le domaine de définition, montrer que la limite de x ln de x le tout au carré égale à 0 et déduire que f est contenu en 0 à droite. Donc vous allez étudier la dérivabilité à droite de 0 et vous allez donner l'interprétation géométrique. Trouver la limite en plus l'infini de f de x et vous allez étudier les branches infinies. Alors montre que f' égale, voilà, ce sont des questions, trouver f seconde, déduire bien sûr la concavité de la fonction حدد نقطة انعطاف يعني le point d'inflexion. Voilà, en ce qui concerne les différents types de questions. Donc je vous laisse le soin de lire bien sûr toutes ces questions. Moi je vais donc commencer par répondre à ce genre de questions. Alors en ce qui concerne la première question, c'était déterminer le domaine de définition. Alors f de x égale x ln de x le tout au carré, voilà, plus x. Alors le domaine de définition c'est quoi? Donc le domaine de définition c'était quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x doit être strictement supérieur à 0. Donc voilà. Donc, et n'oubliez pas qu'on vous a donné f de 0 est égal à 0. Donc ça veut dire que le domaine de définition qu'on a, c'est l'intervalle 0 plus l'infini union 0. Donc ça devient donc 0 plus l'infini. Donc ça donne 0 inclus. Donc voilà le domaine de définition. Deuxième question, on va montrer que la limite de x ln de x. Alors on a limite de x ln au carré de x, que je peux l'écrire de cette manière-là, lorsqu'x tend vers 0 plus. Donc c'est la limite de 0 plus, voilà. Et x, je peux l'écrire comme étant racine de x au carré, fois ln de racine de x au carré, le tout au carré. Ça va me donner la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de, alors 2, vous savez bien sûr que ln de x à la puissance n est égal à n ln de x avec x positif. Ici 2, ça me donne 2 au carré, ça donne 4. Je la fais directement, donc racine de x au carré, ln de racine de x, bien sûr, au carré. Alors ça n'est autre que la limite lorsqu'il tend vers 0 plus de 4 fois racine de x ln de racine de x au carré. Alors vous pouvez même faire un changement de variable en posant t égale à racine de x. Alors lorsqu'il tend vers 0, grand x tend vers racine tend vers 0, donc ça va me donner 4 t ln de t au carré. Alors vous avez dans votre cours la limite de t ln de t lorsqu'il tend vers 0 est égal à 0, donc 0 au carré c'est bien égal à 0. Alors, et comme ici f de 0 est bien égal à 0, donc on va dire que la fonction f est continue, أي متصلة في العدد صفر. إذا الآن فيما يخص قابلية الاشتقاق, c'est-à-dire la dérivabilité. Donc on doit d'abord chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que f de x sur x. Donc c'est ln au carré de x plus 1. Et comme limite lorsqu'x tend vers 0 plus
de f de x sur x est égal à plus l'infini. Voilà, ça c'est plus l'infini. Ça veut dire tout simplement que f est non dérivable à droite de 0 et par conséquent c de f il admet une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Voilà. Et donc, pour la question 4, on doit déterminer limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Alors, n'est autre que la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de x, ln au carré de x, plus 1, donc c'est bien plus l'infini. Et limite de f de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça sera toujours la limite de ln au carré de x plus 1, n'est autre que plus l'infini. Ça veut dire que vous avez donc une branche parabolique, c'est-à-dire que la courbe admet une branche parabolique de direction au y. Donc voilà pour les branches paraboliques. Passe aux questions 5. On va montrer que f' égale. Alors bien sûr, vous avez une fonction qui est dérivable. Donc ici, f' de x, je la fais directement, c'est ln au carré de x plus 2x fois 2 ln de x sur x. Parce que la dérivée de ln de x, c'est parce que ici, la dérivée de ln au carré de x, c'est de ln de x sur x. Voilà. Il me reste plus 1, c'est-à-dire c'est ln au carré de x plus 2 fois, plus 2 fois ln de x plus 1. Vous remarquez bien sûr que ça n'est autre que c'est une identité remarquable. Donc c'est ln de x plus 1, le tout au carré. Vous savez bien sûr que ça est toujours positif. Alors, comment on va faire donc notre tableau de variation? Il aura bien sûr cette allure-là. Donc voilà x, f' de x, f de x. Donc il est défini sur 0 plus l'infini. Alors dire que ln' égale à 0, ça veut dire que ln de x égale à moins 1, ça veut dire que x égale à 1 sur e. Donc ici vous avez, voilà, ça veut dire que la dérivée est s'annule au point 1 sur e, ce qui prouve que vous avez une tangente horizontale. Donc ici, qu'on a dit que f' toujours positif, donc voilà l'allure de votre tableau de variation. Il suffit de chercher f de 1 sur e que j'ai trouvé 2 sur e. Voilà. Ici, f de 0, c'est 0. Voilà. Et plus l'infini. Vous savez bien sûr que la fonction n'est pas dérivable au point 0. Voilà. Donc, la question, je pense, 6. Donc, il faut chercher maintenant la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde, c'est-à-dire f' seconde de x égale à quoi? Est égal à 1 plus ln de x au carré. Donc, je dois chercher la dérivée de ça. Donc, c'est 2 fois 1 plus ln de x fois 1 sur x. Alors, vous savez comment j'ai fait ici? Parce que la dérivée de f à la puissance n, c'est n fois fn moins 1 fois f'. Alors, il faut quand même apprendre ce que vous avez dans votre cours. Donc, le point d'inflexion, donc, chercher f seconde égale à 0, bien résoudre l'équation égale à 0, ça veut dire que ln de x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1 sur e. Donc, votre point d'inflexion, c'est i. Donc, 1 sur e, dont l'image, c'est 2 sur e. Et cela, vous pouvez même le rechercher ou bien vous le remarquer à partir de votre tableau de variation. Donc, ça, c'est un point d'inflexion. Voilà. Donc, question 7. ليكون الدلتا والمستقيم ديال المعادلة y على x بين المستقيم هو مماس CF في النقطة ذات الأفصول واحد. C'est-à-dire, il faut chercher tout simplement l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. C'est-à-dire y, donc c'est f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Sachant que f de 1 égale à 1 et f' de 1 égale à 1, donc cette équation, ça devient x moins 1
plus 1, ça veut dire, c'est-à-dire c'est x. Donc on a bien montré que delta, c'est bien égal à x. Alors, c'est-à-dire la position relative. Donc il suffit de simplement faire chercher f de x moins x, qui n'est autre que x ln de x au carré. Et comme x est positif, donc ici ça sera supérieur ou égal à 0, tout simplement ça veut dire que c de f, il est au-dessus de delta. Bien sûr, au-dessus ou égal. Quand est-ce que f de x égale à x, donc ça c'est puisque x est égal à 0. Donc voilà ce que pour la position égale à 0. Alors, vous savez que f de x moins x égale à 0. J'ai dit que tout simplement, ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à 1. C'est-à-dire que delta et la courbe vont se couper en deux points qui sont 0 et 1. Alors là, il faut bien noter cela parce que lorsqu'on va tracer la courbe, vous allez bien sûr voir ceci. Alors, je pense qu'on va passer maintenant à la question 8, donc la construction de la courbe et la construction de la fonction réciproque. Je l'ai fait toutes en même question parce que ça, la question 8 et la question 11. Donc, je vais vous donner la représentation graphique maintenant. Donc, voilà la représentation graphique. Donc, essayez tout simplement de bien savoir comment on trace une courbe. Donc, il faut noter que vous avez, la fonction n'est pas dérivable à droite de 0, donc il admet une tangente verticale que vous voyez ici, et vous avez bien sûr que la position relative par rapport à la droite d'équation y égale à x, f de x est tout le temps supérieur ou égal à 0, f de x est supérieur à x. Alors voilà, la courbe elle va quand même, et l'équation au point 1, on a tracé la tangente au point 1 qui est y égale à x. Alors vous remarquez que la courbe va côtoyer et sera tangente à l'équation, à cette équation là que je peux noter delta comme vous voulez, et va passer, on a une branche parabolique de direction au y. Alors là, comment j'ai représenté maintenant la fonction réciproque? Il suffit tout simplement, à partir de la droite y égale à x, il faut aller tracer la symétrie de la courbe par rapport à cette droite. Alors vous allez utiliser un équerre, bien sûr vous avez toujours ici un angle droit, il faut le noter quand même. Donc voilà, ici vous avez un angle droit avec le tout temps. Donc vous allez prendre quelques points si vous voulez et vous allez tracer la symétrie pour bien tracer bien sûr votre courbe comme il le faut. Alors voilà, je vous laisse le soin de le refaire vous-même pour vous assurer de cette courbe. Alors, la question 9 montre que la fonction admet une fonction réciproque. Alors ça, c'est une question qui se pose tout le temps. Donc comment on va faire? On va se baser sur le fait que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a dit qu'elle est croissante. Alors, ça veut dire tout simplement que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que f de 0 plus l'infini, c'est-à-dire 0 plus l'infini que vous pouvez le prendre à partir de votre tableau de variation. Alors la question 10, montrer que f moins 1 est dérivable en 1. Alors dire f dérivable en 1, donc il faut noter quand même que f de 1 est égal à 1. Ça veut dire que f moins 1 de 1 égale à 1. Alors lorsque vous demandez cette question, elle est dérivable en 1, vous remarquez bien sûr que 1 n'est autre que f de 1. Donc cela veut dire quoi? Il suffit de montrer que la fonction f est dérivable en 1. Ce qu'on va démontrer maintenant, donc il faut chercher la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque tend vers 1. C'est-à-dire c'est la limite lorsque tend vers 1 de x ln au carré de x plus x moins 1 sur x moins 1. Que je peux la faire de la manière suivante. Voilà. Donc, vous remarquez ici, x moins 1 sur x moins 1, c'est 1. Il me reste x ln au carré de x sur x moins 1. Alors, comment je vais faire pour cela? Donc, c'est la limite, toujours lorsque tend vers 1. Donc, j'ai 1 plus, que je peux la mettre de la manière suivante, x ln de x fois ln de x sur x moins 1.
Alors, dans votre cours, vous savez bien sûr que la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque tend vers 1, c'est bien égal à 1. Alors, ça vous donne 0. Donc, 0 fois 1, c'est 0. Donc, il me reste 1. Voilà. Donc, comme 1 appartient à R, ça veut dire donc que f moins 1 est dérivable en 1. Pourquoi? Parce que f est dérivable en 1. Alors, voilà. Et par conséquent, f moins 1 prime de 1, comment on va le calculer? C'est tout simplement à partir de votre relation que vous avez dans votre cours. Donc, c'est 1 sur f prime, f moins 1 de 1. C'est-à-dire 1 sur f prime de 1, qui n'est autre que 1. Voilà. Maintenant, je passe à la suite, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on a bien terminé. Je pense qu'on a terminé le sujet. Donc, je vous remercie quand même. Si vous voulez chercher d'autres exercices ou bien d'autres sujets plus intéressants que celui-là, bien sûr, vous allez tout simplement entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist concernant les fonctions, astuces et trucs et astuces. Vous allez bien sûr trouver un certain nombre d'exercices très intéressants. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.